Vous avez un très gros problème avec votre assurance. Vous avez l'impression que l'on ne veut pas vous rembourser. Vous avez été victime d'une arnaque, d'une escroquerie à l'assurance. Et si vous suivez régulièrement, sans aucun doute, il y a encore quelques semaines de cela, vous avez vu les dégâts que cela peut faire. N'hésitez pas à nous écrire. Voici l'adresse de Sans aucun doute. N'hésitez pas à nous téléphoner 0826 107 109 rubrique Sans aucun doute, ainsi que le net tf1.fr. Voici encore une fois, malheureusement, je suis obligé de le dire, un cas qui va vous prouver qu'il faut vraiment bien faire attention quand on choisit, un, son assureur et deux, son courtier ou son agent. Car quand on se fait avoir, comme les personnes qui vont venir sur ce plateau, après, malheureusement, on n'a plus que les yeux pour pleurer. Accueillons maintenant Marc et Sandrine. Marc et Sandrine Seigné sont exploitants d'un parc d'attractions à Valras dans l'Hérault. Le 16 novembre 2001, l'une de leurs deux attractions, un toboggan géant de 39 mètres de long, a brûlé. Ils se croyaient assurés, ils ne l'étaient pas. Marc et Sandrine, bonsoir. Merci d'être ici sur le plateau de Sans aucun doute. Vous êtes exploitant d'un parc d'attractions à Valras dans l'Hérault et en 2001, le 16 novembre très exactement, malheureusement un toboggan géant de 39 mètres de long a pris feu. Alors on va voir un reportage qui va nous expliquer tout cela. Pour vous, à ce moment-là, il n'y a pas trop de problème, vous êtes assuré, puisque vous aviez fait tout ce qu'il fallait pour. Oui, on a un contrat d'assurance, tout va bien dans le sens où on est assuré et dans le sens où normalement on va être indemnisé. Et vous ne savez pas qu'en fait vous vous êtes fait, entre guillemets, on va mettre ça au conditionnel, escroquer, et c'est là où il y a tout le mécanisme qui se met en place qui fait qu'aujourd'hui, eh bien on ne vous donne rien. Alors comment vous faites pour faire marcher le parc ? J'ai eu la chance de me faire aider financièrement parce qu'autrement je ne sais pas où on en serait actuellement, quoi. Nous allons essayer de mieux comprendre justement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se cache derrière ce problème d'assurance, l'enquête de Coraline Cortot, et nous revenons ensuite pour donner quelques coups de fil pour essayer d'obtenir quelque chose pour vous. Le reportage. D'arriver à ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Moi, je croyais qu'on avait toutes nos chances de notre côté, et en fait, on n'avait rien du tout. On s'aperçoit que même avec des papiers et tout, on n'a rien du tout. C'est ça, moi, Moi, je fais plus confiance ni à la justice, ni aux assureurs, rien du tout. Et c'est là où je craque, moi, c'est tout. Sandrine et Marc ont travaillé dur pour réaliser leurs rêves, exploiter 2 manèges dans des fêtes foraines. Sédentaires pendant l'hiver, ils sillonnent la France le reste de l'année. Mais le 16 novembre 2001, un incendie criminel s'est déclaré. Leur toboggan géant de 39 mètres de long est parti en fumée. Je ne sais pas si c'est bien ciblé ou si c'est de jeunes délinquants qui ont fait ça. Mais ils ont touché là où vraiment on est très sensible. Parce que nos manèges, c'est notre vie, quoi. Les 2 manèges de Marc et Sandrine sont assurés par la même compagnie depuis de nombreuses années et jamais aucun sinistre à signaler. Pourtant, ils vont rompre leur contrat. À cette époque, Marc et Sandrine projettent de partir 3 mois à l'étranger. Seul un courtier accepte de les assurer. Il assurera notre couple ainsi que tous les autres forains faisant partie de ce voyage. Mon assureur, en fait, ne pouvait pas nous assurer le matériel à l'étranger. Voilà, c'est clair. Autrement, jamais j'aurais rencontré ce monsieur-là, quoi. Il m'a été présenté par les organisateurs lors de réunions, de briefings avant de partir, quoi. Montant de l'assurance, 20 000 francs, 3 000 euros qu'ils payent en liquide. Tout est prêt, mais à quelques jours du départ, les organisateurs annulent le voyage. Plutôt que de rembourser directement les 3 000 euros, le courtier fait une proposition. La proposition qu'il m'a faite, c'est de rester assuré chez lui pour une durée d'1 an en France, pour éviter d'une part qu'il me rembourse, et que la continuité du contrat qu'il m'avait fait soit validée, soit valable pour la durée de l'année. La proposition semble limpide, l'homme est sympathique, Marc et Sandrine acceptent. Désormais, leurs 2 manèges sont assurés par ce courtier, mais les époux Sagnier en veulent la preuve. Ils veulent leur contrat. Et c'est là que ça a duré quand même 3-4 mois, je crois, pour avoir mes contrats. Et je l'appelais régulièrement. Il me dit, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Bon, je m'inquiétais pas, mais je ne recevrai jamais mes contrats. 4 mois plus tard, ils le reçoivent enfin. Tout semble en ordre. Ils sont assurés jusqu'en mars 2002, comme le prouve cette attestation. 3 mois plus tard, nous sommes le 16 novembre 2001. Il est 22h, le toboggan est en flammes. Sandrine est la première à arriver sur les lieux.
Disons que c'est la catastrophe. Je regarde, j'ai l'impression que c'est irréel, quoi, que c'est pas arrivé, que ça arrive pas, et en fait je vis la scène. Et c'était noir, et en fait le pompier m'expliquait que c'était une matière qu'on pouvait pas arrêter et qu'il fallait attendre qu'il n'y ait plus de pistes pour qu'on puisse arrêter l'incendie. Sandrine est traumatisée. Dès le lendemain matin, elle va déposer plainte à la gendarmerie. Une expertise est mandatée, tout le monde est là, le courtier aussi. On était confiants, le courtier nous a rassurés, nous a dit clairement qu'on serait indemnisé, que tout se passerait le plus clairement possible. Conclusion de l'expertise, c'est un incendie criminel. 4 mois passent sans aucune nouvelle du courtier, Marc décide alors de l'appeler. Il obtient un rendez-vous, mais fait étonnant, c'est dans un café que le courtier fixe l'entrevue et non dans son bureau. L'homme a une mauvaise nouvelle, l'assurance refuse de couvrir le sinistre. Il ne donne aucune explication. Il propose alors de payer lui-même sur ses propres deniers. Comme il nous a dit qu'il prenait en compte lui le sinistre, on s'est dit que ce soit Pierre ou Paul qui nous paye, nous on s'en fout, nous on veut être payés parce que de toute façon il faut que ça soit très rapide. Donc nous on a dit, on est assurés, on vous a donné l'argent à vous. Donc que ça soit la compagnie ou vous qui nous payez, nous on ne veut pas savoir. Et c'est vrai qu'il nous rassure de tel point qu'il nous dit fin mars vous aurez le chèque, que nous on est partis très confiants. Encore une fois, c'est une question de temps, mais début avril, toujours pas de chèque. Le couple cherche à joindre le courtier, en vain. Il ne me répond plus, donc je laisse des messages, au départ très gentils, et après ça se gâte parce que je vois que vraiment il ne veut plus me répondre. Le courtier ne donnera plus jamais signe de vie. Inquiet, Marc et Sandrine se décident à appeler directement le siège de la compagnie d'assurance pour savoir quand ils seront enfin indemnisés. Et là, mauvaise nouvelle. On est tombé sur une personne qui apparemment s'occupait du dossier et qui nous a dit clairement qu'à partir du mois de juillet, on n'avait pas payé une cotisation. Alors, à ma grande stupéfaction, j'ai dit que j'avais payé à l'année à notre courtier, mais lui a été bien clair. Il m'a dit au mois de juillet, vous n'avez pas payé votre cotisation, on a résilié de suite. Sandrine et Marc tombent de haut. Où sont passés les 3 000 €? Le couple apprend alors que cela fait plus de 6 mois que les 2 manèges ne sont plus assurés. La compagnie nous dit qu'on a été résilié chez eux, qu'ils ont bien envoyé une lettre de résiliation, mais qu'ils l'ont envoyée au courtier. Nous, de notre côté, on n'a jamais reçu de lettre de résiliation. Alors, à nos yeux, on était toujours assurés. Désormais, le courtier n'est plus joignable. L'assurance ne veut rien savoir, mais Marc et Sandrine doivent continuer à travailler pour vivre. Et sans leur manège, c'est impossible. On a notre outil de travail qui est détruit. On n'a plus d'argent pour payer la reconstruction. On se retrouve avec double prime d'assurance à l'année. On se retrouve avec des avocats à payer. Comment on fait? Moi, j'ai ma femme, j'ai mon enfant à nourrir, j'ai plus mon gagne-pain. Comment on fait? L'assurance est aujourd'hui le seul interlocuteur capable de répondre aux questions de Marc. Il décide d'appeler le siège pour obtenir des explications. Moi, ma prime, je l'ai payée à l'année et j'ai des papiers et des contrats de chez vous qui attestent que je suis assuré jusqu'au 31 mars 2002. Moi, le sinistre est arrivé au mois de novembre. Pour moi, j'étais bien assuré. Non, mais je me souviens très bien, donc la prime n'était pas payée, donc il n'y avait pas de couverture au moment du sinistre. Pour moi, comme j'avais payé à l'année à ce monsieur-là, en fait, la résiliation, vous les avez envoyées à ce monsieur-là? Bon, écoutez, c'est la seule adresse qu'on avait à l'époque. Hein. Ah voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu de... Ça a été établi avec cette adresse-là. Le contrat avait été établi avec cette adresse-là. C'était pas un employé de... C'était un courtier indépendant. D'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec beaucoup de compagnies différentes. Ah d'accord, mais quand même, il m'a bien délivré des contrats qui étaient bien de chez vous, quand même. C'est chez nous, tout à fait, oui. Moi, de toute manière, je vais pas vous laisser tomber. Moi, je vous assure que je vais vraiment pas vous laisser tomber. Hein. Moi, j'ai des contrats qui sont intitulés à votre assurance. Je vais pas vous lâcher, moi. Je vous garantis, je vais pas vous lâcher. Hein. À ce jour, on doit toujours de l'argent. Mais bon, c'est sûr qu'on le rembourse, mais... Chose pas normal. Chose qu'on n'aurait pas si jamais cette compagnie avait tenu ses responsabilités et fait son travail, parce qu'on ne demande pas grand-chose. On lui demande de quoi? De faire son travail. On a un contrat en bonne et due forme, qu'elle prenne ses responsabilités par rapport au client, qu'elle l'indemnise.
Voilà, le reportage signé Caroline Cortot. C'est pour ça qu'on essaie de vous mettre en garde en vous disant choisissez bien votre assurance, lisez bien votre contrat. Comment vous jugez, vous, madame, l'attitude de ce monsieur que vous avez eu au téléphone? Ben, ce monsieur ne prend pas ses responsabilités. Et de toute façon, il s'en fout parce que depuis le départ, il dit de toute façon, voyez ça avec nos avocats. C'est pour ça que lui, il est là dans son siège. Voyez avec nos avocats, il n'y a pas de souci. On l'a entendu clairement, hein. Il nous a dit voyez avec votre avocat. Et sans Il dit, mais arrêt, nous, on est dans c'était une toujours- situation qui est plus qu'inconfortable. On n'y arrive plus, on a notre outil de travail complètement détruit. Voyez avec vos avocats. Pourquoi, madame? J'ai l'impression vraiment que ça vous fait beaucoup de peine, là, tout ce qui vous arrive. Je vous vois pleurer depuis tout à l'heure. En quoi ça vous touche autant? Pourquoi ça me touche autant? Parce que déjà, j'ai pas aimé, parce que je suis d'une nature méfiante. Et en fait, je l'ai pas vu venir, quoi. Je l'ai pas vu Mais venir. comment tu peux voir venir à partir du moment où on a le contrat d'assurance avait marqué Mais je regarde le nom de tout. l'assurance avec Je regarde tout. marqué les dates, oui, je les ai sous les yeux, les dates c'est- de validation. c'est un- Pour moi, je suis clairement C'est une assuré. attestation tout à fait normale que l'on reçoit tous, évidemment. Alors à partir du moment où on a des documents signés, non pas du courtier, mais de la compagnie, comment on peut être méfiant? Comment on peut l'être? Qu'attendez-vous aujourd'hui, madame, monsieur? J'en ai bien compris l'état de détresse dans lequel vous êtes, puisque ça représente quand même 7 ans de votre vie à essayer d'amortir ce manège et tout est anéanti. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission aujourd'hui? En fait, c'est pas compliqué. Qu'on soit indemnisé comme il se doit, parce que notre requête est tout à fait légitime. Le préjudice est de combien? On était assuré pour 1 million de francs. Vétusté déduite, ça faisait 910 000 francs. 000 vétusté déduite, parce que le... Oui, francs. Oui. D'accord. Nous allons donc maintenant essayer de donner quelques coups de fil pour aider ce couple. Nous allons donc démarrer par la personne que vous avez entendue dans le reportage, celle que vous avez appelée, qui représente l'assurance, puisqu'on ne pourra pas avoir le courtier, il est dans la nature. Je demande à la régie de faire le numéro. Allô? Oui, Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. oui. Monsieur, on est en train donc, dans le cadre de l'enregistrement d'une émission, de voir ce qui se passe dans le cadre de Marc et Sandrine Sagnier. Donc vous connaissez leur histoire, ils ont un courtier, ce courtier traite avec vous, eux paient leur assurance, mais visiblement le courtier ne vous donne pas l'argent. Oui. On est d'accord? Bon, Et c'est puis- rien à faire, hein. L'argent, c'était dû il y a longtemps. Oui, tout à fait. Non, je dois juste vous dire, donc, c'est pas moi, disons, le responsable dans les relations avec la presse, etc. chez nous. Donc, c'est une autre personne. Mais vous gérez le dossier, monsieur? Tout à fait. Alors, vous Mais, pouvez nous disons, dire ce toutes qui va les se passer? relations de la presse, non, j'ai pas le droit. Donc, chez nous, c'est réglé différemment. Donc, tout ce qui touche les communications, etc. Écoutez-moi, je vous demande de faire une demande écrite et puis la personne Non, sera en monsieur, contact avec on vous. est en train de faire une émission de télévision qui Oui, est regardée mais par des écoutez, millions de non, je peux pas téléspectateurs. vous Donc, renseigner on va pas là-dessus. faire de demande écrite. Passez-moi le service, monsieur. Ce cas est en justice, adressez-vous à l'avocat. Donc, moi, je ne peux pas vous renseigner. Monsieur, ça, vous êtes en train de dire là à des millions de téléspectateurs que quand il y a un problème, on envoie chez les avocats. Voilà. Nous rappelons immédiatement cette personne en Suisse. Cette fois, c'est le témoin qui prend la parole. Oui, Oui, bonjour, c'est Monsieur Sagnier à l'appareil. oui, bonjour monsieur. Oui, je vous souvenez de moi? Oui, bien sûr, et je vous ai déjà répondu, n'est-ce pas? Voilà, alors, bon, comment on fait pour cette affaire? Non, vous adressez à l'avocat. Eh bien, je me suis adressé aux avocats et là, on est avec 4 ou 5 avocats sur le plateau et on va s'adresser à vous et il faut qu'on ait des réponses claires maintenant Écoutez, dans le vous cadre de notre adressez indemnisation personnellement maintenant. par écrit, vous vous présentez chez nous, moi je ne réponds pas par téléphone. D'accord? Et pourquoi vous voulez pas Au revoir, répondre par monsieur. téléphone? Donc, ce monsieur a suivi une formation accélérée de raccrochage dans une grande école américaine où l'on sort les meilleurs raccrocheurs du monde. Et il est visiblement sorti major de sa promotion car il maîtrise cela avec un art. c'est incroyable. L'accueil téléphonique de cette assurance reste un grand moment. Bien. Vous l'avez compris, dans quelques instants, nous aurons, je pense, un interlocuteur là-bas, mais nous pouvons également appeler maintenant, en France, le service presse de cette assurance. C'est parti, la régie fait le numéro.
Notre interlocutrice s'est mise au courant du dossier. Oh, mais c'est une arnaque, ça. Eh oui, madame. Ça me paraît On est bien d'accord. Ça me paraît très curieux, mais bon, moi je ne peux rien vous dire, je suis pas du tout spécialisée dans les assurances et... Est-ce que vous essayez de me trouver un interlocuteur avant ce soir, madame? Bah écoutez, on va voir ce que l'on peut faire. À quel numéro peut-on vous Alors, rappeler? je vous passe quelqu'un, puis on se rappelle tout à l'heure, vous me dites si vous avez trouvé quelqu'un? 4 heures plus tard, nous rappelons le service de presse de l'assurance. Alors, ce qu'on peut faire pour les aider, déjà, on a appris le problème par votre appel. Bien évidemment, c'est pas France, enfin la filiale Bien sûr. française, parce que le montage est un petit peu complexe. Nous avons immédiatement alerté nos confrères suisses, qui étaient, je crois d'ailleurs, que vous aviez déjà appelé. Donc, ils sont sur le dossier. C'est un dossier qui touche manifestement l'intermédiaire. Donc là, si vous voulez, c'est vraiment à notre filiale suisse de vous répondre. Mais on les a évidemment sensibilisés de votre appel et de votre démarche pour que justement, eux de leur côté, ils puissent apporter une réponse claire à l'assuré. Parce qu'ils ont fait confiance, c'est vrai, à votre marque, qui est une marque réputée. Oui, oui, bien et sûr. c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pauvres... Alors peut-être un mot de Maître Michel. Oui, simplement, madame, une grande partie du litige repose sur la question de savoir si le contrat a été dénoncé par la compagnie ou pas. Pour le moment, il n'y a aucune lettre recommandée, rien qui permette de le dire. Écoutez, monsieur, attendez, simplement une chose, madame. Il ne faudrait pas que ces gens soient obligés de plaider en Suisse. Parce qu'ils ont été devant les tribunaux français. Et votre compagnie leur a soulevé l'incompétence. Pour qu'ils soient obligés devant les tribunaux suisses. Je ne dis pas le coût d'une procédure en Suisse. Alors si on pouvait trouver une autre solution, notamment s'il n'y a pas cette lettre recommandée. Voilà, on sait qu'encore une fois, on rappelle que c'est nos amis suisses qui traitent ce dossier, non vous, mais on passe par vous parce que ce sont des Français, ça se passe en France, et que vous puissiez voilà, voir ce que vous pouvez faire, appeler les Suisses en leur disant de bouger un peu parce que... J'étais en ligne avec eux quand vous avez demandé à me parler, voilà. Donc c'était pour vous dire qu'effectivement, on était tout à fait mobilisés sur le sujet pour apporter une réponse claire qui est légitime de la part de notre assuré. Je vous passe une seconde la personne sinistrée, madame. Oui, bonjour madame, je suis monsieur Sagné, c'est moi qui suis sinistré dans cette affaire-là. Oui, ce que moi je trouve aberrant, c'est que d'une part, il y a un courtier, c'est sûr qu'on a tous compris qu'il était malhonnête, mais j'ai à ma possession et dans mes mains des contrats de la qui me prouvaient que j'étais bien assuré. C'est ça qui est grave dans cette affaire-là. Alors comment on peut voir directement, comment on peut voir qu'on a affaire à quelqu'un de malhonnête à partir du moment où on a des contrats en main et qui prouvent par les dates qui sont mentionnées dessus qu'on est bien assuré. Écoutez, dans la mesure où le contrat des attestations, madame, ce sont des attestations d'assurance, donc vous ne délivrez que lorsque vous avez les primes payées. Oui. Donc à partir de ce moment-là, puisque la période d'assurance était celle pour laquelle il avait payé les primes, ce sinistré aujourd'hui était en droit de penser que tout allait bien pour lui. Moi, ma mission aujourd'hui, c'est de faire diligence pour répondre à la requête bien légitime de notre assuré. Croyez bien que de tout cœur, je suis avec... En tout cas, on tient vraiment à vous remercier, madame, de votre gentillesse et de prendre vraiment ce dossier aussi rapidement à cœur. Et j'attends donc de vos nouvelles dès que vous en avez. Oui, la seule chose, c'est qu'il faudrait que vous me donniez toutes les... On va vous donner ça tout de suite, madame. Voilà, pour qu'effectivement, on puisse faire le go-between avec vous et puis avec ce monsieur. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Au revoir, madame. Monsieur. Nous rappelons l'assurance en Suisse. Le directeur ne souhaite manifestement pas nous parler. Alors, qu'est-ce que vous avez vu le dossier? J'arrête avant. Allô? Vous savez qu'on nous a déjà raccroché 4 fois, monsieur, en appelant chez vous, hein? C'est une habitude ou quoi? Parce que le monsieur qu'on a eu, il y a un monsieur déjà qui nous a raccroché 3 fois. On a eu une autre personne qui raccroche. Vous allez aussi nous raccrocher au nez, c'est ça? L'image que vous donnez des assurances? Donnez-nous au moins une explication sur ce dossier, monsieur, et puis après on n'en parle plus. Que ce soit oui ou non. Alors, ces clients que vous avez devant vous, ils ont choisi un courtier et ils ont aussi choisi domicile auprès de ce courtier. Quand on a conclu cette affaire, il a assuré une somme importante auprès de notre compagnie et il a choisi le courtier. Il a pris le risque de choisir et domicile chez lui. Alors, ce qui est vrai, monsieur, c'est qu'ils ont été domiciliés chez le courtier. Ça, c'est vrai, ils ne le savaient pas. Vous dites, ils auraient dû s'en méfier.
Et là, vous avez entièrement raison, monsieur. Mais moi, je dis également que des courtiers escrocs travaillent en Suisse. Et vous auriez dû vous en méfier. Puisque ce monsieur est un escroc et que vous lui donnez des contrats et qu'il s'en va avec la caisse. Donc il faut que les commerçants se méfient de ce qu'ils signent, mais il faut que les usagers qui vont chez des courtiers où il y a votre assurance se méfient également, car ça peut être un escroc. C'est 50-50, monsieur, on est d'accord? Vous avez pris quelqu'un qui était un escroc et vous lui avez donné des contrats à ce monsieur, puisque vous avez encaissé l'argent. Donc Non, vous là... utilisez aussi dans votre réseau des gens qui peuvent être des escrocs. Ça aussi, je peux vous le dire, monsieur. Monsieur le directeur, si vous permettez, maître Fellono, ce que ce monsieur vous explique, c'est que lui, il n'a pas pu avoir le moindre doute sur l'honnêteté du courtier, étant donné que cette attestation d'assurance, qui émane de vos services, qui est signée par un de vos salariés, précise bien que sur la période concernée, c'est-à-dire au moment où l'incendie a eu lieu, il était assuré. Or, à moins que vous nous disiez qu'en droit suisse, ce soit totalement différent du droit français, cette attestation ne peut être délivrée que lorsque vous avez encaissé les primes. Donc lui, il a toujours considéré que l'argent qu'il avait versé à son courtier vous avait bien été reversé à vous et qu'il était bien assuré. Mais on est d'accord, monsieur, qu'il faut dire aux gens de se méfier des courtiers, alors? Certainement pas. Alors, comment vous expliquez ça, alors, monsieur? On parle ici d'un cas qui est certainement déplorable. Alors, s'il est Mais déplorable, pourquoi vous ne faites pas quelque chose pour eux? L'assurance acceptera-t-elle de faire un geste en faveur de Sandrine et Marc? Moi, ça fait 2 ans et demi que j'en ai marre de cette histoire. Je veux un geste de votre part. Un geste. La réponse dans quelques instants. Il y a quelques instants, nous recevions Sandrine et Marc. Ils sont forains. Lors d'un incendie, ils ont perdu leur manège, leur unique outil de travail. Ils sont ruinés. L'assurance acceptera-t-elle de faire un geste en leur faveur? On est d'accord, monsieur, qu'il faut dire aux gens de se méfier des courtiers, alors? Certainement pas. Alors, comment vous expliquez ça, alors, monsieur? On parle ici d'un cas qui est certainement déplorable. Alors, s'il est Mais déplorable, pourquoi vous ne il y a- faites pas quelque chose pour eux? Parce que sinon, on est obligé de dire aux gens de se méfier des courtiers. Parce que si ça avait été un agent qui avait détourné l'argent, vous auriez été obligé de payer, monsieur, on est bien d'accord? Si ça avait été un salarié. Mais là, comme c'est un courtier, ben vous dites, c'est pas mon problème. Alors, je dis aux gens de se méfier des courtiers, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Je vais certainement me renseigner maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce courtier? On me dit qu'il existe toujours. Et pour cette raison, je vous propose qu'on devrait d'abord regarder l'affaire avec lui. Excusez-moi, Madame Sagnier. J'ai fait des recherches, il n'existe plus à l'adresse, son téléphone ne répondait plus, et le pire dans ça, c'est que si on n'avait pas eu de sinistre, jamais on aurait su qu'on n'était plus assuré. Ouais. Jamais. Et en plus, au mois de novembre, on a eu le sinistre, au mois de décembre, il nous a encaissé la prime de notre manège. Donc, comment vous comprenez ça, vous? Parce qu'au mois de décembre, monsieur Sagnier, parce qu'au mois de décembre, on a toujours continué à payer les cotisations. Parce que nous sommes, de 2002, parce que nous sommes assurés sur plusieurs matériels. On a eu un matériel, à savoir le manège toboggan, qui a été détruit, mais j'ai continué de payer mes primes d'assurance sur un autre manège autoscooter, à savoir un gros manège, et j'ai continué à donner de l'argent à ce courtier. Oui, je suis vraiment désolé pour ça, mais laissez-moi maintenant vérifier qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur. Je vous en remercie. Ben, monsieur, voilà, c'est ça que je voulais vous entendre dire. Vous êtes le grand directeur, monsieur, vous avez une grande assurance. Jetez un petit coup d'œil là-dessus. Et pour finir, monsieur, cette dame, je vous assure, elle va vous parler, mais elle en a ras-le-bol. Ça fait combien de temps que vous traînez ça, madame? Moi, ça fait 2 ans et demi que j'en ai marre de cette histoire. Je veux un geste de votre part. Un geste. Parce que ça représentait Juste 7 ans. un geste. C'est trop d'argent en jeu. Nous, on a perdu notre assurance. On a été obligé de reprendre une deuxième assurance. On a été obligé de payer des avocats. On a été obligé d'aller au tribunal. Et on a été obligé de reprendre des investissements sur le dos. On est retourné 7 ans en arrière, monsieur. Oui, voilà, monsieur. Écoutez, je vais me pencher là-dessus avec mes collaborateurs et puis on va regarder ce qu'on peut faire. Merci 1000 fois, monsieur. C'est digne d'un grand patron d'entreprise que vous êtes. Et je vous laisse revenir vers nous. On va vous donner un numéro de téléphone. Je vous laisse le temps de regarder ce dossier, de revenir vers nous. Très bien. Merci, monsieur le directeur.
Ok, alors. Au revoir. Sandrine, reprenez-vous. Sandrine, regardez-moi. Sandrine, regardez-moi. Je crois que pour la première fois depuis qu'on traite ce dossier, il y a une vraie lueur d'espoir. C'est pas le moment de craquer, parce que c'était mal parti, hein. Vous avez vu, en France, on nous a dit c'est pas notre problème. La justice vous dit on n'est pas compétent. Quand on appelle l'employé, nous raccroche au nez. Là, le grand directeur ne voulait pas. Et vous avez vu quand même que la situation a évolué. Donc, je vais pas vous dire que je suis confiant, mais c'est pas le moment de craquer. C'est maintenant que vous avez besoin de toute votre énergie parce qu'il y a une vraie ouverture là. On l'a tous senti. Et on continue à négocier actuellement en coulisses. On fera tout. Alors, je vous en supplie, ne craquez pas. Votre travail, tout le monde a besoin de votre énergie. Et on va s'occuper de ça, d'accord ? Maître Fellono, dans ces cas-là, alors, encore une fois, en aucun cas, on ne veut jeter un discrédit sur une profession, parce que si des courtiers nous regardent, ils doivent être fous de rage en se disant « il est en train de nous tuer ». Pas du tout, il en faut. Seulement, ce que j'essaie de faire comprendre aux assurances, c'est que l'usager doit certes faire attention à pas se faire escroquer, mais l'assurance doit aussi choisir celui qui les représente. Et pas dire après, bah, pas de chance, c'est un escroc. Parce que des pauvres gens comme ça, comme moi, comme n'importe qui, on peut pas, quand on nous met un contrat avec une en-tête connue dessus, savoir qu'on se fait avoir. Alors qu'est-ce qu'on peut donner ? C'est vrai que c'est extrêmement difficile. De toutes les façons, on est toujours en plein désarroi face à un escroc. Mais dans ces histoires d'assurance, il est certain que la lecture du contrat est très importante, qu'il faut vérifier si les primes ont bien été encaissées. Il faut toujours avoir une quittance. Et une quittance non pas qui émane de son représentant, son mandataire, mais de celui qui est censé avoir reçu les fonds. L'ennui, c'est que certaines personnes, comme vous, l'ont eu ce document, mais j'espère que pour les autres, ça se passera mieux. Merci Nathalie. Bien. Allez, ça va mieux ? Sinon, ce que je vous propose, c'est d'aller manger à la cantine où nous mangeons tous les midis. Comme ça, vous aurez vraiment une vraie raison de pleurer, madame, croyez-moi. Allez, j'essaie de détendre un peu l'atmosphère. Ça va aller. Restez avec nous. On va essayer de voir si on a des bonnes nouvelles dès aujourd'hui. Mais dans les jours qui viennent, le dossier va bouger. On va rappeler la France. Quand je dis la France, l'entreprise, la section France, et on va essayer d'obtenir quelque chose. D'accord ? Allez, occupez-vous bien d'elle, monsieur. Raccompagnez-la. Merci à vous.